Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Et oui, c'est pas souvent que j'arrive à finir une toile. Donc autant vous dire que là, je suis super contente d'avoir enfin fini cette toile puisqu'elle était pour ma fille. Voilà. Je vais tout vous expliquer et on va un peu en parler ensemble pour vous donner mon avis concret sur une toile terminée de la boutique One Day Saving. C'est un partenariat. Je vous mettrai tout de toute façon, l'unboxing, etc., les codes promo, les liens en description comme d'habitude. Si vous entendez des bruits parasites, c'est parce qu'il y a le chat qui mange, il y a le lapin qui mange, il fait moche. Je vous ai mis la lumière artificielle à fond parce que sinon si je l'éteins, je suis dans le noir. Et pourtant, il est 9h15 du matin. Voilà. Mais il fait très très moche aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir de la pluie toute la journée. À notre tour un petit peu, hein, parce que quand on est dans le sud, on n'a pas beaucoup de pluie, donc limite on est content. Voilà. Bon, que vous dire de cette toile? Alors déjà, je vais essayer de vous la montrer entièrement. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en incrustation une vidéo où vous la voyez complètement. Oh, pardon, je vous ai bougé. Vous la voyez complètement parce que j'ai pas assez de recul là sur le bureau pour pouvoir vous la montrer. Mais elle est jusque là. C'est une 40 par 50. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, mais il y a des petits points sur lesquels on va revenir. Je pense qu'on va commencer par vous montrer un peu le rendu au niveau des diamants. Et on va y aller au feeling. Je vais vous parler des points positifs et je vais vous parler des points, je dirais pas négatifs, mais je dirais à améliorer. Parce qu'il n'y a pas de gros points négatifs. Au final, vous allez vite le voir. Alors, je pense qu'on va commencer par les points améliorés. On finira par le positif après. Je vous montre le rendu. Alors, comme vous allez pouvoir le voir. Bon, je ne l'ai pas brossé rien du tout, il y a encore des poils de chat, hein, vous m'en voyez pas. Au niveau du rendu, au niveau des diamants, écoutez, tout ce qui est partie foncée, bleu, rien à dire, c'était génial à diamanter, j'ai adoré. Je suis pas quelqu'un qui finit facilement ses toiles, donc pour que je les finisse, c'est vraiment qu'elle me plaisait et que la pose m'a plu. Même si à la fin, vous allez voir, j'en avais un peu marre, j'avais hâte de la finir. Donc j'ai posé au début à la pince, après j'ai posé au stylet et à la fin j'ai posé au multiplaceur. On voit la décadence. J'ai mis 1 mois et demi à la faire puisque je l'ai commencé le 1er décembre, je crois. Donc voilà. La partie foncée, écoutez, le 310, rien à dire franchement. Bon, il y a quelques écarts mais ça va. Ça pop un peu, mais c'est léger. Ça me fait beaucoup penser à la pose de Huacan. Mais Huacan pop beaucoup plus. Voilà. Par contre, quand on arrive à la partie claire, ben voilà, vous allez le voir, à la fin, il y avait beaucoup de parties claires avec du jaune. Ça se voit là, avec le poil de chat. Ça se voit là. Et après, j'ai posé le multiplaceur et c'est encore pire. Même si ça se pose plutôt bien, mais vous voyez, le bleu, le violet, il n'y a pas de souci. Toute cette partie-là, c'est nickel. Mais alors, dès qu'on arrive aux couleurs claires, jaune, le rose, ça m'a fait ça sur le crème, c'est pas vraiment un blanc, c'est une couleur crème. Là, par contre, il y a pas mal d'écart, puisque le point à améliorer selon moi, le gros point à améliorer selon moi, c'est les diamants clairs et le fait qu'ils soient pas tous très bien taillés. C'est dommage parce que le reste des diamants est nickel. J'ai adoré toute la partie bleue, même si à la fin j'avais hâte d'arriver à la partie violette parce que j'ai quand même mangé pas mal de bleu. Je disais avant que ça coupe que le rendu de la licorne est magnifique, le layout est superbe. Vous allez le voir de plus loin, je vous mettrai peut-être une photo incrustée, je vais voir. Mais le layout, j'étais très surprise, il est magnifique. Enfin, vraiment, quand elle va être accrochée, puisqu'elle va être accrochée celle-ci, euh, ça va être superbe. Mais c'est vrai que c'est dommage que la partie blanche comme ça, ou la partie claire de jaune, on voit beaucoup plus les écarts, puisqu'en fait, il y a des diamants pour ces DMC-là qui sont plus petits que les autres, donc ça crée des écarts. Il y en a énormément, vous allez voir, je vais vous montrer les déchets après. Il y en a énormément avec des petites
un petit surplus de diamants sur le côté. Donc si on le voit pas, ça décale aussi. J'ai essayé d'en mettre de côté pas mal, mais bon, j'avais peur de manquer. Donc j'ai dû faire des choix. Hein. Par contre, niveau brillance, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Ça brille très très bien. Voilà, le gros point amélioré pour moi, c'est les diamants DMC clairs. Par contre, les DMC plus foncés, mais alors foncés parce que vraiment, au niveau du 310, c'est nickel quoi. La pose était très très agréable. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurais à améliorer. Et puis, si là ça se voit, c'est cracra. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que le focus va se faire? Voilà. Il faut mettre du washi tape, j'en ai pas mis. Et alors, tous les cheveux, les poils, les machins, tout ça, ça se prend dedans parce que la colle dépasse. Mais bon, on met du washi, en général, il n'y a pas de problème. Là, clairement, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai pour la prochaine parce que il faut. Sinon, ça fait pas propre, quoi. Mais c'est tout pour les points à améliorer. Je dirais même pas que c'est des points négatifs parce que c'est chez beaucoup de vendeurs, faut pas oublier que c'est des diamants en acrylique. Et je trouve que pour une petite boutique comme ça qui fait des prix vraiment, vraiment intéressants, je trouve que pour une pose en acrylique, c'est très très bien. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous prenez une toile où il y a beaucoup de fond blanc ou de clair, vous allez peut-être être déçu par les écarts. Parce que ça se voit quand même pas mal. Hein. Donc je verrai, là, je vais vous faire une vidéo après où je vais l'encoller. Je vais voir si du coup la colle comble les écarts, si c'est mieux. J'ai essayé de replacer et tout, mais il n'y a rien à faire. Il y a trop de différence de taille des diamants et c'est vraiment pas ma pose puisque vous pouvez le voir juste à côté que là j'ai posé exactement de la même manière et il n'y a pas de souci. Vous voyez bien la différence entre là et là dès qu'on va toucher sur les couleurs claires. Le jaune ça passe à peu près mais c'est vraiment le blanc quoi. Donc voilà, et il y avait une DMC bleue, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, où je l'avais diamanté avec vous je crois, ou le floss tube, je sais plus, où je vous disais qu'il y avait une DMC, elle était imprimée foncé sur foncé, et clairement je la voyais pas bien. Voilà, c'est les deux seuls points à améliorer, ça le washi tape ça se met facilement, c'est dans tous les fournisseurs quasiment dépassent des toiles à part les toiles Diamantaire Club, Oralora, etc. Mais c'est pas le même budget. Donc franchement, point à améliorer selon moi, les diamants clairs et faire attention aux symboles foncés imprimés en foncé. Mais sinon le reste, comme vous pouvez le voir, j'en suis super contente. Comme je vous disais, ça brille énormément. Franchement, j'ai rien à redire. Le rendu est juste sublime. J'aime beaucoup. Je pense vraiment quand elle va être accrochée, elle va être très très jolie. Vous pouvez voir là, on voit que j'ai posé au multiplaceur. Et encore, je trouve que ça passe, mais je me prenais moins la tête. Hein. Du coup, ma pose est moins propre, mais à la fin, j'avais qu'une hâte, c'était de la finir. En fait, je me suis concentrée vraiment que sur celle-là pour pouvoir la mettre dans la chambre de ma fille et vous faire une revue. Donc je n'ai pas diamanté autre chose. Donc autant vous dire que là, j'ai reçu une toile où je vais faire l'unboxing juste après. J'ai reçu une toile où c'est des diamants spéciaux. Et je pense que je vais la commencer dès maintenant. Peut-être qu'en parallèle, je ferai la petite toile que je vous avais dit de New Craft Day, parce que ça, je voulais la faire, vu que c'est un thème hiver, et je voulais absolument vous faire un point dessus, donc je la ferai en parallèle, mais j'alternerai, parce que vraiment, là, au bout d'un moment, des carrés, j'en ai marre. Et pourtant, vous savez que je suis team carré, hein. Mais alors, j'imagine même pas si c'était des ronds. De toute façon, les ronds, j'arrive pas à les finir. Vous l'avez vu, en floss tube, je les finis pas. Voilà. Voilà à peu près pour la toile en elle-même, pour les points positifs. Je vais vous montrer ce qui me reste de diamants. Alors, au niveau des diamants, je vous montre les déchets après. Il me reste un peu de tout. Du 939, 797, c'était en sachet zip, donc ça c'était pas mal.
Voilà, il me reste de tout. La seule crainte que j'ai eue, c'est celui-là. Vous voyez ce qu'il me reste? Pour celle-ci, j'ai eu un peu peur. J'ai cru que j'en aurais pas assez, mais ça a été. Il me reste de toutes les DMC. Franchement, il n'y a pas eu de souci. On était, bon, je dirais pas qu'on était large, mais parce qu'il n'en reste quand même qu'un fond. Mais voilà, c'est cette DMC là. Ma fille me l'a demandé d'ailleurs, mais le problème c'est que, et ouais, je voulais vous faire la vidéo où je l'encolle, mais elle aimerait bien faire des modifications avec des diamants spéciaux, enfin des diamants phosphorescents. Donc je vais pas l'encoller tout de suite. Je vous le montrerai plus tard. Parce que si je l'encolle, je pourrais pas faire les modifications. Je viens d'y penser. Elle aimerait bien changer cette DMC là, je crois. Elle aimerait bien que au niveau de la lune, au niveau de là, et au niveau du contour du cheval, il y a des diamants phosphorescents. Donc je vais revoir avec elle, je pense, avant de l'encoller. Je voulais filmer, mais non. On va s'abstenir et je pense que je remplacerai cette DMC-ci, le L, en phosphorescent. Parce que c'est vrai que ça aurait vraiment bien rendu. Voilà, il me reste de tout. Les couleurs qui me restent le plus... Voilà, vous voyez le reste. Les couleurs qui me restent le plus, ce sont ces deux DMC là, puisque c'était celle qui avait le plus de problèmes. Celle-ci, comme je vous ai dit, c'est celle où il y avait beaucoup de déchets. Je vais vous montrer après. Et celle-ci, c'est celle où vous regardez, c'était imprimé. Je sais pas si vous allez voir, il faut que je fasse le focus. Voilà, c'était imprimé foncé sur foncé. Donc sur la toile avec la lumière, des fois je voyais pas, mais avec une tablette lumineuse, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et celle-ci aussi, pareil, il y avait beaucoup de déchets. Les diamants n'étaient pas toujours bien taillés, mais ça allait encore. C'était surtout cette DMC là. Voilà. Mais c'est très classique, hein. C'est très souvent que ces DMC, il y a des problèmes. Je ne garderai pas les diamants. Je voulais les garder au début et en fait il m'en reste tellement peu que ça vaut pas le coup et j'ai pas du tout envie de les utiliser pour remplacer sur une autre toile. Donc je garderai que ceux en résine, je pense, pour la prochaine fois. Et voilà ce qui me reste en déchets. Je vais vous montrer dans la barquette. Alors, il y a des diamants qui étaient sortis de leur sachet et que du coup, c'est pour ça qu'ils sont dedans. Il y en a qui sont très bien encore. Voilà ce que j'avais comme déchets. Alors, j'avais pas mal de diamants. J'avais pas mal de diamants comme ça, ronds. Je sais pas ce qu'ils faisaient là. Est-ce que je vais pouvoir bien vous montrer? Oui, vous voyez, ils avaient des excroissances comme celui-là. Là, il y en a un. Il y avait des diamants qui étaient mal. Là, celui-là, il était cassé. Celui-là, il était courbé comme ça. Celui-là, il était moche aussi. Donc, ouais, j'essaie de regarder en même temps. Celui-là, il était trop gros. Voilà, c'est ce style de diamant, mais c'est des diamants en acrylique. Donc, en fait, bon, c'est pas surprenant. Vous voyez celui-là? On voit bien les croissances. J'ai du mal à vous montrer, ça a du mal à faire le focus. Voilà. Là, il y avait une croissance, là, c'était un petit morceau de diamant. Donc, voilà, c'était ce style de diamant-là que j'ai retiré. Et encore, j'ai pas trop fait le tri. Hein. J'aurais pu faire le tri bien plus, mais je l'ai pas fait. J'avais peur de manquer, en fait. Je pense que j'aurais fait le tri, j'aurais pris peut-être le risque de manquer de diamants. Donc, voilà. Donc, bon, ça va encore. Je vais mettre tout ça dans ma boîte. Et puis, on va s'arrêter là pour la revue. On a fait le tour. Du coup, si je fais les modifications, je vous montrerai. Je vais revoir avec ma fille si elle est capable d'attendre parce que ça sera pas tout de suite du coup. Parce que je sais pas si je pourrais lui mettre dans sa chambre alors qu'il n'est pas encollé, ça m'embête. J'ai peur qu'elle y touche et qu'il y ait des diamants qui partent, sachant que je vais m'en séparer des diamants. Ça m'embêterait. Donc je vous montrerai si jamais je fais des modifications, mais c'est vrai qu'avec des diamants phosphorescents, bah, ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, écoutez, sinon, en conclusion, j'ai adoré la faire. Je pense que je reprendrai des toiles One Day Saving parce que c'était sympa à faire. En plus petit modèle, par contre. Parce que les grandes toiles, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps.
Je verrai. Ou alors, sauf si j'ai un coup de cœur hein, et que vraiment je sens que je vais la faire avec autant de plaisir que celle-ci. Là, le layout, autant vous dire que je pouvais pas être déçue. Il était juste magnifique. Maintenant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout en barre de description. Comme je vous ai dit, le lien de la toile, etc. Comme ça, si vous avez envie de craquer, bah avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous.